bonjour à tous, bienvenue dans votre émission VRD. Donc, une fois de plus, nous avons reçu le révérend Issier et avec lui, nous allons parler de la confession, les trois dimensions de la confession. Exactement. Alors, bienvenue sur le plateau de VRD. Merci beaucoup. En préambule, d'abord, Oui. qu'est-ce que la confession? Avant de rentrer dans les trois dimensions de la confession, qu'est-ce que la confession d'abord? La confession en elle-même, c'est un regret ou une action commise, mais la personne est dans le tas de regrets qu'il ne fallait pas commettre. Un regret. Un regret, oui. C'est ça qu'on appelle une confession. En lingala va le dire ici. Donc, quelqu'un qui regrette son action, son mauvais acte, ses mauvaises actions, ses mauvais actes, c'est ça qu'on appelle. Il vient maintenant pour se libérer auprès de son créateur, ou encore, parce que je ne veux pas encore rentrer, mais on va rentrer. Mais comment faire une confession? D'accord. Vous allez, Vu que c'est un regret, voilà. oui, vous allez en annoncer dès le début, ou encore la fois passée qu'on avait l'émission sur le vœu du mariage. Là, on avait parlé sur les trois dimensions, de la confession. Donc, comment faire une confession? Il y a trois manières de faire la confession. Et c'est ce qu'on appelle des dimensions. La première dimension, c'est quoi? C'est la relation personnelle entre l'homme et son Dieu. La relation personnelle entre l'homme et son Dieu. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est une relation d'intimité entre frères et sœurs et frères, ou sœurs ou sœurs. Tu vois, ça c'est la deuxième dimension de l'intimité. La troisième dimension, cela intervient le pasteur. C'est-à-dire, tu peux aller auprès du pasteur, tu peux le faire confiance, tu peux le confesser et ainsi de suite. Maintenant, comment faire une confession? Comme je l'ai dit, il y a trois manières de faire la confession. Si tu commets quelque chose et que tu te sens coupable, mais tu n'es pas obligé, d'aller voir seulement le pasteur. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons des enseignements. Si tu commets un péché et que tu tombes et que tu insultes et que tu fais ceci, il faut aller seulement chez le pasteur. Non. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Si ça devait une obligation, c'est pas la parole de Dieu. Ouais. Parce que l'homme a ce qu'on appelle la liberté ou des expériences avec son Dieu. Frère Branham va nous dire ici dans la brochure la mise au tombeau. Permettez-moi de le lire s'il vous plaît. Le frère Eddy aime tellement des écritures. Donc quand nous venons ici, nous devons lire des écritures. Ah oui. C'est pas ça, frère? Bien sûr. La mise au tombeau. Pour éviter les ajouts. Pour éviter les ajouts. Pour nous conduire dans la dénomination. Pour nous conduire dans la dénomination, ah là, c'est autre chose. Donc la mise au tombeau, je suis là. Attendez. La mise au tombeau, la mise au tombeau. Oh là là. Bon, c'est pas un problème, je prendrai la brochure, les mémoriaux de Dieu qui l'ont. Les mémoriaux de Dieu ont fait leur. Prêché ici, le 18 août 1957, le paragraphe 58. Frère Branham dit ceci, je vais lire. Le saint prophète dit: je souhaiterais que vous, les malades ici, ce soir, vous fassiez cela. Vous voyez que la parole de Dieu demande. Mais approchez-vous, qui êtes coupable, devant l'autel. Et la parole de Dieu dans votre confession. Appliquez votre confession. Croyez en la. C'est-à-dire, croyez en votre propre confession. Exprimez-la. Tu vois? Donc, nous, Frère Branham nous explique ici que la première dimension, c'est quoi? De venir à l'autel. Or, l'autel, il y a qui? Il y a Dieu qui est là. Dieu qui est. Donc, confessez votre péché à l'autel. Donc, une église où les gens ne passent pas à l'autel confesser leurs péchés, c'est une église de suivre. Une église de suivre. Oui, c'est là où les gens... Je ne comprends pas d'abord.
passer à l'autel, c'est-à-dire vous exprimez devant des gens Non, c'est une relation personnelle. personnels avec. Toi et ton Dieu, tu Ouais. t'agenouilles à l'autel. Ouais. Quand tu viens à l'autel, parce que la Non, parce qu'on confession, doit bien c'est quoi? préciser. Oui. Ouais. Tu sais ce que tu... Parfois les gens, les enfants de Dieu, à ne pas confesser chez le pasteur, c'est quoi? Les pasteurs, va comme le kuta ko sakanate. Dès que tu viens expliquer Oh, Nabutu, je te dis que sa femme lui a fait un bon plat de la sexualité. Et le pasteur est faible sur ce plat-là. et il dit tout. Et il dit tout. Oh, tu vois le frère là, attends, je vais te dire ce qui se passe à l'église. Tu vois le frère là, lui il est venu me confesser, il a tué un tel. C'est pas Tu vrai. sais que la femme est un être faible. Il va dire ça à sa proche sœur. Et au fur et à mesure, ils ont qu'une Et église. puis ça revient. Hey. Pour bien t'assassiner encore, il monte du haut de la tête. Oh, là-bas, on te lance un missile. Un super Sur le solide. sol. Donc, les pasteurs doivent faire extrêmement attention. Non seulement les pasteurs, même les frères doivent faire nous les frères, nous devons faire extrêmement attention. Quand quelqu'un vient confesser sa vie chez toi, garde ça, c'est sacré. C'est sacré. Voilà pourquoi frère Branham, voilà pourquoi Dieu savait en introduisant la pensée chez Branham que les gens viennent confesser à l'hôtel. Il y en a plein d'amis d'ailleurs. Hôtel César Libaya. Maintenant, je confesse auprès de Dieu devant l'autel, devant la chair. C'est ça. Ça, c'est la première dimension. Entre l'homme et Dieu. D'abord, notre hôtel aussi, c'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Dieu est dans le cœur. Donc, tu viens comme ça, tu n'es pas obligé de pleurer. Non, ça, c'est l'hypocrisie. Les larmes de crocodile. Oh, c'est vrai que ça fait mal. Ouais. Mais viens à l'autel, dis Seigneur, pardonne-moi, du fond de ton cœur. Parce que Dieu connaît même tes pensées. Parce que quand on est à l'autel, il faut bonhomme interdit, même ta prière, il ne faut pas que les gens qui sont autour de toi l'écoutent. Tu vois? Donc viens confesser calmement, humblement. Et ça Parce que fait. c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Ouais. Pas l'homme et d'abord et son pasteur, non. Non. C'est d'abord l'homme Et et son son Dieu. Tu vois? C'est là où les enfants de Dieu sont affaiblis. Tout chose. Oh non, il faut passer chez le pasteur. Il faut, mais je dis ceci. Mais à qui la faute? Mais la faute au pasteur, mais tu me parles encore de la faute. Je vais dire la faute à Dieu ou la faute à Branham. La faute au pasteur. Ils affaiblissent les enfants de Dieu. Et dans cette manière de faire des choses. Je te donne un exemple. Si le pasteur a voyagé, comme son église, il doit seulement confesser les péchés chez lui. Il a fait 6 mois ou 3 mois, comme ils ont l'habitude d'abandonner le ministère, il va en Afrique, ou il va en Amérique, en Europe, et ainsi de suite. Maintenant, donc la soeur ou le frère doit attendre le pasteur pendant ces mois-là, en gardant ce péché-là en lui. Si l'enlèvement est pour maintenant. Non, on doit libérer ça. Voilà pourquoi il y a 3 dimensions. Si tu constates que le pasteur n'est pas là, tu vas vers ton frère. Jacques chapitre 5. Ça c'est maintenant entre frères et sœurs. Oui, la deuxième dimension. Tu vas, et c'est pas n'importe quelle sœur ou n'importe quel frère. Parce qu'il y a des frères qui sont plus que la bande. Il y parle. Il suffit de croiser frère et dire, oh frère dit shalom, comment là-bas? Tu lui demandes seulement comment là-bas? Oh ça va, tu sais lui-même il rentre déjà dans les sous. C'est la voix des tonneurs. Tu sais, chez nous là-bas, je te dis, tu connais la soeur là? La soeur là déjà, pendant que je te dis, elle est venue me voir. La frère là-bas, où tu peux y aller? Elle m'a confessé. C'est là où c'est mauvais. La confession doit se passer chez la personne qui est mature. Un frère mature, un frère sérieux et un frère honnête. Et tu as ça les confessions, toi et moi, tu dis débat, a changé de doctrine, ils ont publié un mot. Mais frère, là aussi c'est pas bon. Tu n'es pas chrétien. Bon, est-ce que ce que tu fais, Dieu a déjà publié ça sur Télé Congo? Parce que Dieu est capable de faire ça. Oui. Ah oui. Les masturbations que toi tu fais dans la chambre, est-ce que Dieu a déjà publié ça? Voilà. Les femmes de tour que toi tu couches, est-ce que Dieu a déjà publié ça? Mais Dieu est capable de prendre ça un jour comme ça, tu suis la télé avec tes enfants, il publie ça sur Télé Congo. Ça passe. Au moins le gars de l'équipe, bouffe, moi c'est moi là. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pour te détruire. Donc quand quelqu'un vient confesser chez toi, frère, ne détruis pas son image. Même si ça marche ou pas, laisse ça à Dieu. Ouais. Maintenant, entre le pasteur, en fait, la confiance aujourd'hui n'est plus parce que les pasteurs livrent les secrets à leurs épouses et ils viennent, ils parlent de ça du haut de la chair d'une manière un peu floue. Ça, tout le monde le sait. Oui. Maintenant, comment procéder? Comment faire? Bon,
C'est une bonne question. C'est simple. Certes, ce que tu dis là, c'est la stricte vérité. Aucun pasteur peut douter sur ça. Ouais. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, là où il y a des faux, il y a toujours des bons. Ouais. Il y a toujours des bons pasteurs qui gardent le secret. Mais si tu constates, parce que la parole nous demande 3 fois, la première fois tu as déjà écouté et que tu as le confessé au pasteur, tu as écouté ça chez les gens. Arrête seulement. Pourquoi continuer? Le pasteur n'a même pas le droit de dire ça au diacre, même à un administrateur, même à son proche, pas même à son épouse. C'est une malédiction pour une église comme ça. Donc la meilleure façon, c'est de venir à l'hôtel, comme m'a dit Frère Bonham dans la brochure, les mémoriaux de Dieu. Parce que là-bas, personne ne saura. Tu viens à l'hôtel, tu pries, tu demandes à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi, regarde ce que j'ai fait, regarde. Et la confession, c'est de confesser, c'est de redire. Et c'est de dire ce que tu as fait mot à mot. Ce n'est pas des confessions codées. Un frère qui tombe avec une sœur, oh non, nous on est tombé, on est arrivé à tomber, l'église pardonnez-nous. Non, vous êtes des païens, l'église ne peut pas vous pardonner comme ça. Vous devez dire ce que vous avez fait dans les moindres détails. Et l'église vous pardonnera puisque c'est l'église de Dieu vivant. La parole pardonne tout le monde. Jésus en a dit dans Luc chapitre 23, le verset 36, Père, pardonne-les car ils savent pas ce qu'ils font. Tu vois. Donc, le pardon est obligation pour une chrétienne. Une chrétienne ou un chrétien. Je dois te pardonner. Peu importe ce que tu me fais, Peu importe, je dois te pardonner. D'ailleurs, la Bible dit. Mais même si tu couches avec ma femme, je vais te pardonner. C'est ça un chrétien. Un frère qui couche avec des femmes, on va l'excommunier, c'est un démon. Mais ce que tu couches avec les femmes de tout, tu n'es pas démon. Ah oui, on doit avoir l'esprit de pardonner les uns aux autres. C'est très mauvais de garder la rancune, frère. On ne doit pas garder la rancune. Même si un frère quitte ton église, même s'il parle mal de toi, toi ne t'occupes pas de lui, pardonne-lui. Même si tu quittes l'église du pasteur et qu'il parle mal de toi, toi pardonne seulement lui. C'est vice versa. C'est pas seulement au pasteur de pardonner, c'est aussi au frère de pardonner. Tu vois, c'est là où on n'arrive pas à manifester vraiment le Saint-Esprit comme il le faut. C'est là où même dans l'église il n'y a plus les vases. Oui, toujours sur ça. Un frère qui quitte l'église, parce que j'avais reçu l'appel d'un frère, il avait quitté une église, maintenant, parce que peut-être il y a eu des problèmes ou comment, bon, il est ailleurs. Maintenant, lors d'un mariage, vu que ses amis aussi sont là-bas, on lui invite de venir assister au mariage. Mais quand il arrive, le diacre lui barre la voie que non, tu ne peux plus rentrer ici, parce que tu n'es plus d'ici. La question c'est que le diacre là c'est un païen. Le diacre là c'est un païen. C'est un païen. Il n'a jamais cru le message. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce que le message. D'ailleurs le message c'est l'amour. Et c'est tout. Tu as l'amour, tu mets ton frère dehors. Il dit que tu ne peux pas rentrer dans l'église. Rentrer dans l'église. C'est son église. Ou c'est l'église de Christ. Vous dites que c'est la maison de Dieu, non? On nous dit que c'est la maison de Dieu, non? Mais si quelqu'un regarde frère, c'est là où ça tue. Parce que le frère, en voyant ça, il est parti voir le pasteur à la maison. Il a eu son courage. Quand il arrive là-bas, le pasteur n'était pas. Alors il croise le diacre. Il dit, mais moi j'étais venu. Vous m'avez chassé. Je suis venu voir le pasteur pour ça. Pour quelle raison? Je suis venu étant qu'un invité pour participer au mariage qui se passe dans l'église. Alors le diacre, il pose la question au diacre, est-ce que c'est écrit dans la parole, dans une église du message écrit comme ça? Et le diacre lui dit que non, peu importe, même si ce n'est pas écrit. Nous avons reçu les ordres du pasteur, on va l'exécuter. C'est une dénomination qui est là. Je t'assure que cette église-là n'a pas Dieu. C'est des formalistes. Mon sac là où je pouvais te lire ça dans les Écritures. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Voilà, on en parle. Va prendre la bouche. Donc, ou bien, si tu connais Dieu seulement. Frère Anna me dit ceci. Dès lors que un pasteur commence à dominer sur l'église, en tout cas, c'était mieux de lire. Je ne sais pas si on met même la brochure. Dès lors qu'un pasteur commence à dominer sur l'église, c'est mon église, il a le langage de mon église, automatiquement Dieu le quitte. Automatiquement. Pas il fait, oh non, il va quitter après, non, il le quitte. Il quitte cette église. Parce que le pasteur vit des ordres. C'est un soldat. Le soldat n'est pas un général. Donc le soldat, quelqu'un qui le commande. Donc le pasteur, c'est un exécuteur de la parole de Dieu. Donc Dieu, depuis quand Dieu commence à chasser, regarde, depuis quand Dieu commence à chasser comme ça, ça c'est l'amour fraternel. Le frère vient vous fraterniser. Le frère vient montrer son amour.
C'est même la pauvre qui a la nouvelle naissance, c'est ce frère-là. Ouais. Il y vient parce qu'il était là. Pour lui, il se dit que moi, j'ai pas un problème avec des gens. C'est ma bien-aimée, c'est mon frère qui se marie. Je vais les honorer. Où est le mal? Et le diacre prend le courage de mettre un frère comme ça dehors. Vous les diacres, vous qui me suivez là, les diacres, faites attention à ce que vous faites. L'église de Dieu vivant, ce n'est pas votre maison. Allez faire des bêtises comme ça dans votre maison. Pas dans l'église de Dieu vivant. Moi, je confirme que cette église-là n'a pas Dieu. En commençant par le pasteur. Le pasteur n'a pas Dieu. Et d'ailleurs, tu sais l'histoire de Saoul, qui était choisi roi. Tu vas lire ça dans la brochure, un roi rejeté. Frère Branham en parle. Et Saoul était rejeté. Avant qu'il soit rejeté, Dieu lui avait choisi comme étant roi. Est-ce que Dieu se trompe de choix? Non. Pourquoi Dieu l'avait rejeté? Il y a beaucoup de pasteurs que Dieu les a rejetés. Déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Il reste que des histoires. C'est du formalisme. Dieu les a rejetés. Au moins, il y a une église qui était bien construite. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu depuis. Au commencement, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il y a encore des brebis, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Tu sais, il y a plusieurs manières de détecter des hommes de Dieu orgueilleux. Au commencement, quand l'église a 5 brebis, il confesse l'amour au milieu d'eux. Aimez-vous les uns les autres. Il ne peut pas faire 5 jours ou une semaine sans visiter les brebis. Maintenant, l'église a 50 brebis. Il va se dire, ok, d'abord de la capacité. C'est un orgueil. C'est un orgueil. La Bible dit dans Matthieu, Jésus va donner la parabole d'un homme qui avait 100 brebis. 100. Et une seule brebis est partie. C'est-à-dire, il s'est retourné à Kenaï. Mais regarde ce que le berger l'a fait. Il laisse les 99 brebis. Il va suivre une brebis. Va passer à la mission, elle est là. Ok. Il s'en fout de toi, l'église va te bailler et belé. Et surtout si tu l'as rien. Tu viens encombrer les gens. C'est-à-dire, tu viens encombrer, tu n'as jamais payé aussi la dîme. De toutes les façons, tu ne soutiens pas le. Voilà. C'est pas la moi de Dieu. Frère Branham me dit ceci, même la Bible le dit. Jésus est venu pour non des gens qui ont déjà tout, mais Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, si un frère se perd, Jésus, ta mission c'est d'aller le ramener. Donc le diacre là c'est un païen. Non, ne me dis pas donc, c'est un païen. C'est un païen. Tu peux lui donner mon numéro, le 932 52 68, on va discuter avec lui. Dire que tu es un païen après avoir commis une action comme ça. D'accord, donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, le révérend. Le révérend ici, donc un dernier mot. Hein? Mon dernier mot, frère, n'ayez pas peur, soyez libres. Regarde encore un truc avant d'arriver là. Les pasteurs nous enseignent. Oh, croyez en votre prière. Croyez en votre prière. Est-ce que tu sais, frère Branham me dit que nous sommes les omnipotences. Et les omnipotences, c'est l'attribut que Dieu utilise toute sa puissance. Donc ça veut dire que tu es le tout-puissant. Tu deviens un petit créateur, un Dieu amateur. Même dans, je crois bien, la Bible dit dans Psaume 86, il avait déjà dit que vous êtes des dieux. Tu vois? Donc arrêtons avec l'esprit de la peur. Les enfants de Dieu ont peur. Tu commets quelque chose, même si tu tombes avec la femme, Dieu c'est ton père. Il faut le prendre comme ton père. Il est tout pour toi. Si on me place mon père biologique et Dieu, je prendrai Dieu, pas mon père. Tu vois? Donc, vis auprès de ton père. Prie, dis, demande pardon. C'est en ce moment-là, quand tu constates et que tu as le même chez ton frère et que ça ne marche pas, tu as toujours le poids là, tu peux faire recours au pasteur. C'est en ce moment-là. Au cas où tu pries, tu vas toujours la culpabilité. Va vers ton pasteur. Dis, expose-lui le problème. Papa, je t'en supplie. Et qu'est-ce que le pasteur fait? Il met le ministère en jeu. Il dit, Seigneur, si tu me veux donner ce ministère pour que les âmes ne soient menées à toi, regarde ton fils, il souffre de ça, il souffre de ça. Avec un bon cœur. Avec un bon cœur. Pas au sali bongo le mot que c'est non. Donc, les frères et les sœurs, vous êtes des filles et fils de Dieu. S'il vous plaît, à chaque fois que vous commettez, ne garde pas ce péché. Confesse avec la personne que tu fais confiance, même un frère. Ça ne manque pas dans l'église, même si tous sont mauvais, mais il y a toujours un bon. Confesse avec lui. Sinon, la relation avec ton Dieu. Oui, la relation avec ton Dieu. Ou encore, tu vas auprès de ton pasteur. C'est la parole. Mais n'ayez pas seulement la pensée qu'il faut qu'il y ait un pasteur. Récemment, il y a un frère qui m'a dit,
Frère, si tu sais que tu as commis, va demander pardon. J'ai dit chez qui? Oh, chez ton pasteur. J'avais commis, j'avais commis. Non, bon, comme j'avais commis, lui c'est un frère. Comme j'avais commis avec lui, il me demande d'aller demander pardon chez mon pasteur. Non, je vais demander chez Dieu. Je dis non, non. Ah, waouh, c'est une bonne chose. Regardez encore l'erreur. Quand nous commettons, quand je t'insulte, ne commets pas l'erreur de demander d'aller confesser chez le pasteur. Non, non. C'est pas la parole. Il Ne faut aller commets là pas où- aussi l'erreur de confesser ça, c'est Dieu. Dieu te oui. trouvera un bandit. Un bandit spirituel. Ou Dieu te trouvera un bandit. Va confesser chez ton frère que tu as commis. Ah oui. Dis frère, regarde, même penser mal du frère. Regarde ce que j'ai fait, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est ça. Frère Branham me dit dans la brochure, s'identifier à Christ, paragraphe 83, jusqu'au paragraphe 100 et quelques. Branham dit si aujourd'hui il y a tant de divorces, tant de séparations, tant de choses, parce que nous n'appliquons pas la parole. Donc tu vois, donc, essayons ensemble d'appliquer la parole et Dieu nous donnera des bonnes choses. Va vers ton frère, sois libéral, libère ton cœur. Aujourd'hui, dans le cœur des enfants, le Dieu plein de fardeaux. Moi, j'avais un prédicateur, à chaque fois quand il prêchait, je le trouvais distrait. Pourquoi? Ce qu'il a eu à dire sur moi, il va me prêcher sur l'amour. Si tu avais l'amour, tu allais venir auprès de moi. Et les hommes de Dieu aujourd'hui sont très orgueilleux. Les pasteurs sont très orgueilleux. Pourquoi? Quelqu'un va peut-être dire que le fait que je parle souvent des pasteurs, ou je n'aime pas des pasteurs, non, j'aime des pasteurs. Ce sont des hommes de Dieu, on les respecte. Je les respecte tellement, ouais. Ils font un bon travail, c'est pas facile. Le travail le plus difficile au monde, c'est d'être pasteur. Donc, aujourd'hui, les pasteurs n'ont pas assez d'humilité. Il va parler mal de sa brebis, il attend que la brebis vienne auprès de lui. Mais va vers ta brebis. Ouais. Les pasteurs ne vont pas vers les brebis. Ils ne demandent jamais pardon. Ils ont toujours raison. Tu sais, non, ils ont une écriture. Je suis le représentant de Dieu. Je suis l'ange de l'église. Non, non. Même l'ange, on lit dans Apocalypse, les anges ils font quoi pendant l'adoration? Ils jettent leur couronne. Même le frère Branham a demandé pardon. Ah, et Branham me demande, est-ce que tu sais, Branham avait menti, il a demandé pardon. Ah, bien sûr. Tu vois? Donc, ayons l'esprit d'humilité, demandons pardon, peu importe le niveau que nous occupons, peu importe le rang social, que tu sois évêque, pasteur, évangéliste, jeune ministre, surtout les jeunes ministres, on n'en parlons plus. Et les prédicateurs, on n'en parlons plus. Donc soyons humbles, demandons pardon si tu as parlé mal de ta soeur, de ton frère. Ayez un bon cœur, Dieu nous bénira pour ça. Merci beaucoup. Vous avez des gens salués? Mais si j'en manque des gens salués, c'est que je suis déjà enlevé. Ah oui. Donc, essayez plus de saluer. Je saluerai ma précieuse sœur que j'aime bien, la sœur Vaïda, Dieu te bénisse richement, ainsi que mes deux jumelles, je ne les oublie jamais, la sœur Belinda et la sœur Nibel. Je vous aime tellement, ma sœur Tabitha, ma petite fille, Dieu te bénisse, le frère Adam, le frère Fiscan, le frère Bonheur, mon grand frère. Je n'ai jamais manqué de lui saluer. Mon pasteur, mon précieux pasteur, le pasteur Ludovic Marie. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et donc, nous sommes très contents de vous recevoir toujours sur le plateau de VRP. Et donc, je vous salue tous également. C'est Jésus-Christ. Rendez-vous au prochain numéro. Gardez-le sur la table. La crise mondiale, la corruption atteint le comble. Où est l'avenir? La crise mondiale, la crise mondiale, la corruption atteint le comble. Où est l'avenir? Maximisant son profit, le contemporain hybride à la sémence. Consommant son produit, il devint lui-même un hybride, vulnérable aux maladies, un défi surmontal pour la perversion. La perversion, le naturel est combattu, où est l'avenir? La perversion,
rassuré les combattus pour un avenir. Au temps de Noé, l'homme jouait à un jeu dangereux, se lançant le nucléaire.